Je peux écouter quelqu'un prier. Monte dans la prière et dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi en moi. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi en moi. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi en moi. Saint-Esprit de Dieu. Lui qui vous révélera toutes les choses. La Bible dit qu'ils étaient tous en chambre, dans la chambre haute, et vint tout à coup du bruit comme celui d'un vent impétueux, et la Bible déclare que le Saint-Esprit était descendu comme les flammes de feu. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que lorsque le Saint-Esprit descend, il y a des langues de feu que nous dégageons, parce que la Bible dit que les disciples ont commencé à parler en d'autres langues. Et les parler en langue, c'est un signe du baptême du Saint-Esprit. Ma prière pour toi ce soir est qu'en quittant de ces lieux, que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le baptême 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 du Saint-Esprit. Tu es en train de recevoir. Tu reçois le baptême de l'Esprit. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis. Je te bénis de ce que tu es un Dieu grand. Merci pour cette œuvre grande que tu es en train d'accomplir en ces lieux. Merci parce que tu ne cesses de te révéler à nous. Nous te remettons toutes les choses ce soir. Parle à ton peuple et accomplis tes objectifs. Saint-Esprit de Dieu soit glorifié et que seule la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pousse le cri de joie pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore Dieu une fois de plus pour notre présence en ces lieux, parce que Dieu a permis à ce que ce vendredi soit un vendredi tellement particulier. Et je reste convaincu que toute personne qui a prié Dieu en esprit et en vérité recevra une bénédiction de la part du Seigneur. Alléluia. C'est depuis le mercredi qu'on a eu à commencer ce thème. Nous sommes en train de parler de la communication par le Saint-Esprit. Je ne saurais pas revenir dans tout ce qu'on a dit le mercredi, mais j'aimerais continuer cet enseignement. Mais en quelque sorte de rappel, on avait dit que la communication par le Saint-Esprit ou avec le Saint-Esprit commence par le salut. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous. On avait écrit ce jour-là et avons insisté que le Saint-Esprit n'est pas seulement donné aux ministres de Dieu, c'est pas seulement aux pasteurs, c'est pas seulement aux prophètes, c'est pas seulement aux évangélistes, c'est pas seulement aux apôtres, mais dès l'instant où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Et on s'est dit que pour avoir la communication avec le Saint-Esprit, on doit partir de la communion avec le Saint-Esprit, la communion qui engendre l'union, et cette union qui nous amène à la communication. On a souligné une vérité, c'est qu'on ne peut pas écouter le Saint-Esprit si on n'a pas une communion avec lui, si on n'a pas une intimité avec lui, si on n'est pas en association avec lui. Parce qu'on a souligné que communion dans la langue grecque signifiait koinonia. Et koinonia veut dire trois choses. Premièrement, c'est le partenariat ou l'amitié. Le partenariat ou l'amitié
Deuxièmement, c'est l'association. Et troisièmement, c'est l'intimité profonde. Et c'est par là qu'on est parti dire qu'il n'existe pas de la communication sans intimité. Toutes les personnes qui ont écouté le Saint-Esprit, toutes les personnes qui veulent écouter le Saint-Esprit ne commencent pas par la communication, mais ils commencent par chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. On a donné un exemple que lorsqu'on est amis, on ne commence pas par se dire tous les secrets, mais on commence par développer la communion. On commence par développer l'intimité. Et plus on est en train de grandir dans l'intimité, arrivera un temps où on sera en train de se dire des secrets. Et on se dit que c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Plus tu es ami au Saint-Esprit, plus tu es intime au Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit te révèle beaucoup de choses. La Bible déclare qu'il est le Saint-Esprit de Dieu. Il nous révélera toutes choses, même les choses qu'il a cachées aux sages de ce monde. Le Saint-Esprit nous les révèle. Alléluia. Alléluia. Et on s'était posé une question. La question était de savoir la dernière fois que tu avais écouté le Saint-Esprit. La dernière fois que tu as écouté la voix de Dieu, c'était quand? Je reviens sur cette question aujourd'hui. Quelle a été ta dernière fois que tu as écouté le Saint-Esprit? Vous savez, il est impossible d'être chrétien sans pour ne pas écouter le Saint-Esprit. Il est impossible de vivre la vie chrétienne si on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Il est impossible que lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu veut te parler, tu puisses toujours passer au travers des serviteurs, qu'il passe toujours par les prophètes, qu'il passe toujours, je ne sais pas, par l'intercession. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est lorsque à chaque fois où tu veux écouter Dieu, Dieu te parle au travers les autres. C'est pas une bonne chose. Lorsque les serviteurs de Dieu te disent quelque chose de la part de Dieu, cela doit être une confirmation de ce que Dieu t'avait déjà dit au préalable. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle en personne. Il ne t'appelle pas en groupe. Il ne t'appelle pas en masse. Mais lorsque le serviteur de Dieu confirme, ce n'est pas le jour de la confirmation que Dieu t'a appelé, mais c'est le jour où le monde entier témoigne qu'en réalité tu as été appelé par Dieu. Tu veux écouter Dieu, développe dans l'intimité avec lui. On s'est limité par une grande question. Allons dire que le commencement de toutes choses c'est le salut. Ma question était de savoir, est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous sommes sauvés? Et on a énuméré quelques points en ce qui concerne le salut. On a premièrement dit que le salut ou accepter Christ ne signifie pas être baptisé. Car on peut être baptisé, mais on demeure païen. Tu peux être baptisé sans pour ne pas être sauvé. Il y a un exemple dans la Bible. Je suis en train de dire dans Marc chapitre 16. Puis, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 16, la Bible dit: celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le salut ne commence pas par les baptêmes. Le salut ne commence pas par aller dans les eaux profondes. Le salut commence par croire en Jésus. Et après la croyance en Jésus, on témoigne publiquement par les baptêmes. C'est ainsi que plusieurs se font baptiser, mais en réalité ils n'ont jamais reçu Christ. Deuxième des choses, on s'est dit qu'être sauvé
Ce n'est pas naître dans une famille chrétienne. Car tu peux être fils d'un pasteur, mais tu n'es pas sauvé. Troisièmement, on a dit que le salut, ce n'est pas la familiarité aux choses de Dieu. Tu peux être habitué aux choses de Dieu, mais tu n'es pas sauvé. Tu peux venir à l'église, tu peux chanter à l'église, tu peux prêcher comme je l'ai fait, mais en réalité tu peux ne pas avoir le salut en faisant ces choses. Alléluia. Et c'est là où on s'est limité les mercredis. J'aimerais continuer par là aujourd'hui. Pour ceux qui notent, écrivez. Le salut n'est pas la pratique des bonnes œuvres. Le salut n'est pas la pratique des bonnes œuvres. Vous savez, tu peux pratiquer les bonnes œuvres, ça pour ne pas être sauvé. Ça pour ne pas être sauvé. Certaines personnes pensent que leurs offrandes, lorsqu'elles offrent à Dieu, lorsqu'ils donnent à Dieu, certaines personnes pensent que leurs offrandes peuvent corrompre Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, notre Dieu, c'est un Dieu incorruptible. Tu ne peux pas corrompre Dieu par tes biens. Tu ne peux pas corrompre Dieu par ton argent. Tu ne peux pas corrompre Dieu par tes offrandes. Tu ne peux pas corrompre Dieu parce que tu donnes beaucoup à l'église. Oh là là, beaucoup de gens offrent à l'église et pensent que leurs offrandes peuvent les sauver. L'offrande ne sauve pas. On n'est pas les bonnes œuvres doivent accompagner notre salut, mais ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous sauvent. Si les bonnes œuvres pouvaient nous sauver, les païens pouvaient aller au ciel plus que les chrétiens. Alléluia. Alléluia. On peut tenir ici, on dit, on a besoin d'acheter quelque chose à l'église. À l'église, il y aura beaucoup de calculs. Chacun sera en train de calculer. Est-ce que je vais donner $20? Est-ce que je vais donner 50? Est-ce que je vais donner 100? Mais il y a un païen qui peut se lever et dire, même s'il s'agit de $1000, moi je vais donner les $1000. Mais est-ce que parce qu'il a donné $1000, ça veut dire qu'il est sauvé? Alléluia. Genèse chapitre 4, le verset 4 jusqu'à 5. Genèse 4, 4 à 5. La Bible déclare, et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Caïn et Abel. La Bible dit qu'ils sont partis offrir à Dieu. Il y a Caïn qui avait offert à Dieu. Il y a Abel qui a offert également à Dieu. Mais la Bible déclare que l'offrande d'Abel avait trouvé grâce au devant de Dieu. Mais l'offrande de Caïn n'avait pas trouvé grâce au devant de Dieu. La Bible dit que Caïn fut irrité. En termes de bonnes œuvres, Caïn avait posé une bonne œuvre. Mais pourquoi Dieu n'avait pas agréé son offrande? Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn parce que ce qui nous rapproche de Dieu, ce ne sont pas nos offrandes. Ce qui nous approche premièrement de Dieu, c'est notre intimité. Avant que ton offrande soit agréable à Dieu, ton cœur doit d'abord être agréable à Dieu. Dieu ne reçoit pas l'offrande d'une personne qui n'est pas agréable à lui. Si tu veux que ton offrande soit agréable à Dieu, commence par rendre ton cœur pire. Commence par faire en sorte que ton cœur soit agréable à Dieu. Parce que le cœur de Caïn n'était pas agréable, son offrande n'a pas été agréable aussi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le problème ce ne sont pas les offrandes, mais le problème c'est qui apporte l'offrande. Qui apporte l'offrande? Tous nous pouvons offrir à Dieu, mais nos offrandes ne vont pas crier de la même manière. C'est pourquoi j'aime Jésus qui avait dit, Jésus avait dit, aseme senti ya ule mchane
Il y a d'autres personnes qui pensent que parce que je paye la dîme, je reçois les salis. Laissez-moi te décourager. Tu peux payer la dîme, mais si tu ne commences pas par croire en Jésus, la dîme ne peut pas te sauver. La dîme ne peut pas te sauver. Je ne suis pas contre la dîme. Je ne suis pas contre ceux qui prêchent la dîme. Mais enseignez aux gens que ce n'est pas la dîme qui leur sauve, mais c'est l'attitude de leur cœur d'abord. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir une prostituée. Elle part se prostituer. On la donne de l'argent. Et puis elle se dit, vu que j'ai péché, je vais prendre cet argent, je vais aller offrir cet argent à l'église et Dieu va me sauver. Mensonge. Tu peux donner tout ce que tu as, ça pour ne pas avoir les salis. Et ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne restitue pas ce que nous lui donnons. Il ne restitue pas ce que nous lui donnons. Alléluia. Ce qui fait que tu peux offrir à Dieu, parce que ton cœur n'est pas agréable. Dieu ne dira pas non, rentre avec ton offrande. Dieu va consommer ton offrande, mais les salis tu n'en auras pas. Tu n'auras pas les salis. C'est pourquoi quand tu viens ici à l'église, tu es pécheur, tu peux donner l'offrande, tu peux donner la dîme, tu peux donner les actions de grâce, tu peux donner les libéralités. On ne va pas te restituer ça. Les salis c'est toi et ton Dieu. On va prendre cet argent, on va acheter des baffles, on va acheter les courants, on va servir Dieu, mais toi tu seras toujours païen. On ne va pas restituer. Même si tu venais nous dire, oh non, ça je l'ai reçu je ne sais où. Nous on a déjà utilisé ça dans l'évangélisation. L'histoire des salis c'est toi et Dieu. Chez Dieu il n'y a pas les réservoirs de restitution. Dieu ne restitue pas ce qu'on lui donne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Dieu n'est pas corruptible. Dieu n'est pas corruptible. Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, mais nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres. Oh là là. Ça c'est fort. Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, mais nous sommes sauvés afin d'accomplir les bonnes œuvres. Je suis contre une chose dans les églises. Il y a une personne qui souffre. La personne vient demander de l'aide. Et on lui dit non, on va prier Dieu. Oui, c'est bien de prier Dieu. Lorsque j'ai faim, je n'ai pas besoin de la prière. J'ai besoin de manger. Lorsque je n'ai pas d'habits, je n'ai pas besoin de la prière. J'ai besoin des habits. Église de Dieu, nous devons accomplir de bonnes œuvres. Nous devons accomplir de bonnes œuvres, parce que nous avons été sauvés afin que nous puissions accomplir les bonnes œuvres. Combien ne viennent pas à l'église parce qu'il manque le transport? Combien ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas d'habits à porter? Mais regarde, tu as combien d'habits? Tu as 10 pantalons, tu as 15 chemises, tu as 50 paires de chaussures, et tu te glorifies de dire que je suis le premier sapeur de l'église. Pourtant tu vois ton frère qui vient à l'église sans souliers, et tu t'acclames, tu veux qu'on te glorifie. Ça ce n'est pas de l'évangile. Ça ce n'est pas de l'évangile. La bonne évangile consiste à assister les pauvres. C'est pourquoi Jésus dit, beaucoup viendront en mon nom et je leur dirai, loin de moi je ne vous ai pas connu. Pourquoi je ne vous ai pas connu? Il dira, j'étais malade, tu n'es pas venu me voir. J'étais dans la prison, tu n'es pas venu m'assister. C'est parce que nous sommes appelés à pratiquer des bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Et bizarrement aujourd'hui,
Bizarrement aujourd'hui, il y a de ces personnes qui se disent, moi je ne peux pas donner l'aumône. L'aumône, c'est cette offrande qu'on donne aux personnes qui sont en train de manger le long de la route. Il se dit, moi je ne vais pas donner sous prétexte bataniloga. Qui t'a dit ça? Si seulement le sang de Christ peut crier en ta faveur, comment un simple sorcier qui est en train de mendier le long de la route aura la capacité de t'ensorceler? C'est très faux, c'est parce que tu n'as pas un bon cœur. Ce sont des choses que nous justifions bizarrement même. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement. Nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Notez avec moi, le salut n'est pas l'adhésion à une église locale. Tu peux être membre d'une église locale, mais tu n'es pas sauvé. Tu peux être membre de Rehoboth ici, mais tu n'es pas sauvé. Vous savez pourquoi? L'église, lorsque nous devenons membres d'une église, il y a nos identités, il y a nos noms qui sont inscrits dans les livres de l'église. Mais le registre de l'église ne peut pas t'amener au ciel. La seule chose qui peut te donner accès au ciel, c'est lorsque ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et le livre de vie, ce n'est pas le pasteur qui le détient, ce n'est pas le prophète qui le détient. Le livre de vie, c'est au ciel. C'est Dieu lui-même qui détient le livre de vie. Arrêtez d'être fanatique des églises. Servons Dieu en vérité et en esprit. Être membre d'une église locale, c'est bon. Mais ce qui est plus meilleur, c'est lorsque tu es connu dans une église et que ton nom est inscrit dans les livres de vie. Éphésiens chapitre Philippiens chapitre 4, le verset 3. Philippiens 4, 3, la Bible dit: et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. La Bible ne dit pas dont les noms sont dans les registres de l'église, mais dont leur nom est inscrit dans les livres de vie. Luc chapitre 10, le verset 20. La Bible déclare: cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Amina. Ne te réjouis pas parce que les esprits te sont soumis. Ne te réjouis pas parce que tu chasses les démons. Ne te réjouis pas parce que tu imposes les mains aux malades, ils sont guéris. Réjouis-toi parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, la base de toutes ces choses, la base, c'est le sali. Le sali. Le sali. Il y a des choses importantes dans la vie chrétienne que d'avoir le Saint-Esprit en soi, car c'est une garantie de la victoire dans notre marche chrétienne. Ce qui nous garantit que nous serons victorieux, c'est lorsque nous avons l'Esprit de Dieu à nous. C'est là où la Bible déclare que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Qu'importe les épreuves, qu'importe les épreuves, qu'importe les difficultés, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois avoir l'assurance que tu es victorieux. Alors notons vite 4 raisons
pour lesquels Dieu nous donne le Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit après la nouvelle naissance? Première raison, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre la vie chrétienne. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Souvenez-vous qu'on a lu Galates chapitre 5. La Bible est en train de déclarer: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. Alors si tu veux vivre la vie chrétienne, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la force. C'est le Saint-Esprit qui te donne le pouvoir de vivre la vie chrétienne. Dans Romains chapitre 7, les versets 15 jusqu'à 19, la Bible déclare: car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alléluia. Amen. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il est en train de parler aux Romains. Il est en train de leur expliquer comment est-ce qu'il a la volonté de faire le bien, mais il n'arrive pas à faire le bien. Parce que le bien n'habite pas dans la chair, mais le bien habite dans l'esprit. Alors lui il dit que je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à faire le bien. Et ce que j'arrive à faire, c'est ce que moi je déteste. C'est le mal. Le mal que moi je hais, c'est ce que moi j'arrive à faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la différence entre avoir la volonté et avoir le pouvoir d'accomplir. Tu peux avoir la volonté de faire quelque chose, mais tu n'as pas le pouvoir de le faire. C'est ainsi que nombreux peuvent souhaiter vivre la vie chrétienne, mais ils n'ont pas le pouvoir de marcher selon l'esprit. Oui, la volonté est là, mais il n'y a pas le pouvoir. Il n'y a pas le pouvoir. Si c'était Paul avant sa rencontre avec Jésus, c'était avant qu'il rencontre Jésus. Il est en train de comparer vivre par la loi et vivre la vie chrétienne par la grâce. Oui, la volonté est là, mais il n'a pas le pouvoir. Dans la loi, oui, nous avons la volonté. Nous voulons faire le bien. Nous voulons vivre la vie chrétienne. Nous voulons vivre la sanctification. Nous voulons nous abandonner totalement à Dieu. Nous voulons nous consacrer à Dieu. Oui, la volonté est là, mais ce qui nous manque, c'est le pouvoir d'accomplir cela. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de vivre la vie chrétienne. Alléluia. 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 Deuxième des choses, Ésaïe chapitre 11, le verset 3. La Bible déclare: il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Là on nous parle, c'est une prophétie messianique. Une prophétie messianique, une prophétie de la venue de Messie. Il dit qu'il respirera la crainte de l'Éternel. C'est Esaïe qui est en train de prophétiser sur Jésus. Il dit que lorsque Jésus viendra, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne sera pas en train de juger sur base de l'apparence. Car le monde nous dit que l'apparence est trompeuse. Juger quelqu'un sur base de ce que tu vois, tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Mais également il ne prononcera pas sur un oui-dire. Ça veut dire nilisikia, tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a critiqué comme ça. Et lorsqu'il rassemble les oui-dire, il prononce le jugement.
Ça c'est pas notre Christ. Ça c'est pas le Christ. Qu'il y ait des chrétiens, qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui jugent les gens sur base de oui-dire, qui jugent les gens sur base de l'apparence. Combien de serviteurs sont tombés dans ces erreurs parce que quelqu'un paraît être saint? Oh non, voilà lui, c'est un serviteur de Dieu, il est sauvé. La timidité n'explique pas le salut, le calme n'explique pas le salut. Quelqu'un peut être calme mais il n'est pas sauvé. Écoutez l'histoire de David. La Bible dit que Dieu a rejeté Samuel. Pas Samuel, Saül. Et Dieu a dit au prophète d'aller oindre un roi dans la maison d'Isaïe. Yes. Alléluia. Et lorsque le prophète est arrivé, la Bible dit qu'il a vu le grand frère de David. Et en voyant juste l'apparence, il a dit certainement ça doit être lui. Parce qu'il regardait l'apparence. Mais notre Dieu lui ne regarde pas l'apparence. La Bible dit que Dieu a dit au prophète, ce n'est pas lui. Le premier est passé, le deuxième est passé, jusqu'au 11e enfant. Et après le 11e enfant, le prophète était étonné. Il a demandé à Isaïe, il lui a demandé, c'est tout comme tes fils? Écoute la réponse du papa. Il ne reste que le plus petit. Et il est en train de paître les troupeaux. D'apparence, David ne pouvait pas être roi. Mais le choix de Dieu ne tenait pas compte de l'apparence. C'est pourquoi David, on devait aller dépêcher David de la forêt afin qu'il puisse venir recevoir l'onction royale. Je lève ma main et je prie pour quelqu'un. Que l'on te localise de là où tu es, que l'on vienne t'appeler afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu ne regardera pas ta situation. Il ne va pas regarder combien tu as pleurer. Il ne va pas regarder ta taille. Mais le Dieu que moi je sers ne regarde pas l'apparence. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Quelqu'un me donne un amen bien et cette bénédiction tombe sur toi. Alléluia. Dieu ne regarde pas l'apparence. Des fois tu te regardes et tu te dis, je suis petit, je ne peux rien. D'ailleurs dans ma famille ceci et cela. C'était comme Gédéon dans Juge 6. La Bible dit ceci, que l'ange de Dieu lui est apparu et il lui a appelé vaillant héros. Mais Gédéon a dit, comment m'appelles-tu vaillant héros? Je suis le plus petit de ma famille. Je suis d'une famille qui est pauvre. Et mon tribu est le dernier tribu d'Israël. Il s'est regardé lui. Il a regardé ses origines. Il a regardé la pauvreté de sa famille. Bien aimé, la bonne nouvelle et que Dieu ne tient pas compte de la situation de ta famille. Dieu ne tiendra pas compte de la situation de ta famille pour te lever. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu un chef de quartier dans ta famille, mais Dieu peut commencer par toi. Dieu peut inaugurer une nouvelle histoire. Il est le Dieu qui change l'histoire. Là où les gens ont dit que c'est fini, Dieu commence une nouvelle histoire. Oh, je suis un exemple vivant. Dans ma famille, il n'y a pas un prédicateur. Personne ne pouvait le croire. Je suis d'une famille catholique, mais aujourd'hui je peux me tenir et en train de prêcher la bonne nouvelle. Je t'annonce ce soir que Dieu peut inaugurer une nouvelle saison avec toi. Oui, Dieu peut commencer par toi. Il ne tiendra pas compte de ta famille. Il ne tiendra pas compte de ton passé. Il ne tiendra pas compte de ta pauvreté. Non, il tiendra compte de sa grandeur. Parce que lui, il maîtrise bien notre lendemain. Il maîtrise bien notre lendemain. Troisième des choses. Troisième raison. Notez avec moi. Le Saint-Esprit nous est donné
afin que la vie de Christ devienne notre vie en Christ. Le Saint-Esprit nous est donné afin que la vie de Christ soit notre vie en Christ. Alléluia. Alléluia. Avez-vous un jour étudié la vie de Christ? Dans les évangiles, Matthieu, Marc et Luc et Jean, on nous présente la personne de Jésus. Mais est-ce que tu as un jour pris le temps d'étudier la vie de Jésus? Comprendre comment est-ce que Jésus fonctionnait, comment il fonctionnait dans la puissance, quelle a été la nature de Jésus. Est-ce que nous avons un jour eu ce temps-là? La vie de Christ doit devenir notre vie en Christ. Ça veut dire que lorsque nous venons à Christ, nous devons pratiquer ou faire tout ce que Jésus était en train de faire. La vie de Christ devient notre vie en Christ. S'il opérait dans la puissance, nous devons opérer aussi dans la puissance. S'il opérait dans la manifestation des grâces, nous devons également manifester les grâces. C'est pourquoi il est en train de leur dire que vous accomplirez de plus grandes choses plus que moi. Pourquoi? Parce que vous avez crié en moi. Et ma nature, moi, Jésus, est devenue votre nature lorsque vous venez en moi. Mais le mal, le plus grand danger, c'est que nous aimons travailler dans la puissance de Jésus, mais nous ne voulons pas marcher dans la nature de Jésus. Tout le monde aimerait accomplir des miracles. Tout le monde aimerait imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais la plus grande question, est-ce que tu as le caractère de Christ? Le caractère ou la nature de Christ? Est-ce que tu as la nature de Christ? Alléluia. Lorsque nous avons la nature de Jésus à nous, nous devons pardonner comme Jésus. Nous devons aimer comme Jésus. Nous devons avoir la compassion comme Jésus. L'important, c'est pas d'abord faire tomber les gens. C'est pas d'abord chasser les démons. Ça, c'est la puissance. Mais la plus grande chose ou la plus grande question, est-ce que tu aimes comme Jésus? Est-ce que tu pardonnes comme Jésus? Est-ce que tu as la compassion comme Jésus? Qu'il y a des chrétiens actuellement qui vivent en conflit avec les autres, seulement parce qu'ils ont du mal à pardonner. Seulement ils ont du mal à pardonner. Tu es venu prier, tu veux que Dieu te bénisse, commence par dégager ton cœur. Si ton cœur n'est pas une prison, c'est pas une prison, mais pose-toi la question, combien de gens tu as enfermés dans ton cœur? Parce que ces personnes ont fait du mal, t'ont fait du mal. C'est vrai, ils t'ont fait du mal. Ils t'ont blessé. Ces personnes t'ont déçu. Mais la Bible nous dit, en ayant la nature de Christ, nous devons pardonner comme Christ. Voici ma question. Si seulement Jésus ne pouvait pas nous pardonner, où est-ce que moi et toi on serait? Qui est parfait parmi nous ici? Celui qui n'a jamais connu de péché ici. Qui est celui-là? On amène cette femme adultère devant Jésus. On lui dit, oui, la loi de Moïse dit. Jésus leur dit, il n'y a pas de problème. Si la loi de Moïse dit qu'on devait lapider ce genre de personnes, pourquoi vous n'avez pas lapidé la femme et vous l'avez amenée au devant de moi? La simple raison est que lorsqu'il y a la grâce, la loi n'a plus le pouvoir sur nos vies. Si dans la loi nous ne devons pas pardonner, dans la grâce nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres. Les disciples demandent à Jésus, apprenez-nous à prier. Ils sont en train de dire, Jésus leur dit, commencez par notre Père qui est aux cieux. Mais ce que j'aime dans cette partie, la Bible dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
Ce qui veut dire que le pardon de nos offenses, pour que Dieu nous pardonne, ou alors le pardon de Dieu, c'est une conséquence de ce pardon que nous manifestons envers les prochains. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas, n'attends pas le pardon de Dieu. Jamais Dieu ne te pardonnera pas. Commence par pardonner. Libère ton cœur. Sois libre. Sois libre. Ma prière est que tu sois libre. Tu es en train de te demander, est-ce que j'aurai le courage de pardonner? Quand seulement je vois cette personne-là et je me rappelle de tout ce qu'il a eu à faire dans ma vie, c'est pas ça le problème. De toi-même tu ne peux pas. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, il est juste question de lever tes mains et dire, Saint-Esprit de Dieu, seul je ne saurais pas pardonner, mais aide-moi à pardonner cette personne. Alléluia. Alléluia. Combien de gens tu as emprisonné dans ton cœur? Et tu viens chaque jour, tu pries. Vous savez, je dis souvent ceci. S'il arrivait qu'un jour, bien qu'impossible, bien que c'est impossible, et que le diable se disait qu'il est converti, on aura du mal à accuser. Parce qu'à chaque moment on se dit shetani aliniiba zamu, shetani aliniiba zamu. Ule zamu wako anakuwa wapi? Shetani anakuiba kila saa. Haleluya. Haleluya. Ule wako zamu anakuwaka wapi? Azalaga wapi? Bien-aimés, nous sommes appelés à pardonner. Bashanga balishaka teseka batata mwasi basiba sufri. Oh, shangazi yangu ndio nilogaka. Oh, tata mwasi ngani alogaka. Oh, shanga ndio alifunga ndoa yangu. Yenda kangali bala na. Oh, shanga ndio alitumaka sitatumika. Tata mwasi ngani atanga msala. Toi tu ne regardes pas le fait que tu emprisonnes les gens dans ton cœur. Wewe angalie moyo wako gisi ushaka. Et tu n'es pas conscient que cela peut empêcher ta bénédiction. Na hawezi kusema kweli hiyo inapaswa funga baraka yako. Je finis par cet exemple. Namaliza kwa hiyo mfano. Un jour quand on était enfant, on savait que les tantes sont des sorcières. Parce qu'on était en train de grandir et on nous disait que les tantes sont des sorcières. Mais lorsque j'ai grandissé, un jour on a appelé ma mère tante. Et puis j'étais là. Écoute ma question. Maman, pourquoi? Parce qu'on a grandi, on savait que les tantes sont des sorcières. Maintenant, toi, ma mère, on t'appelle tante. Vu que les tantes sont des sorcières, ma mère est une tante. Donc, ma mère aussi sorcière. C'est la logique des choses. Combien de fois tu as traité les mamans d'autrui de sorcières? Et ta mère alors? Alléluia. Alléluia. On est expert à juger les autres, mais nous ne tenons pas compte de nos responsabilités personnelles. Mais tu veux être béni par Dieu. Quelle est l'attitude de ton cœur? 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 J'aimerais que quelqu'un se tienne debout, nous allons prier. On est venu prier aujourd'hui. Et comme j'étais en train de le dire au départ, que je ne fais que poser des bases. Vous allez comprendre avec moi qu'on n'a pas encore touché un seul point qui parlait de comment le Saint-Esprit communique. Peut-être que le dimanche on va toucher cet aspect. Parce que je ne peux pas te dire comment le Saint-Esprit communique si je ne te commence pas à te montrer les bases de la foi chrétienne. Ça pour ne pas te montrer comment est-ce que le Saint-Esprit travaille. Et tu veux écouter le Saint-Esprit, il y a la disposition de ton cœur qui compte. Lève-toi debout de là où tu es, on va prier. Nous allons prier Dieu. Lève-toi debout.
Je veux que tu fasses l'introspection de toi-même. Regarde ta vie. Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Comment est-ce que tu vis? C'est quoi ta relation avec les prochains? Est-ce que tu es en conflit avec quelqu'un? La Bible déclare, autant que cela est possible, soyez en paix avec tout le monde, sorcier qu'il soit, ennemi qu'il soit. La Bible nous exhorte de prier même pour ceux qui nous haïssent. Quelle dimension de la spiritualité! Quelqu'un te fait souffrir, mais tu prends ton temps de prier pour lui. Bien-aimé, regarde ta vie. 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 Alléluia. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. On sera en train de faire ce chant avec la chorale. Et on sera en train de nous préparer pour la prière. On sera en train de faire ce chant avec la chorale. Alléluia, alléluia, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Esabumi baraka yote Mungu aliyo yakubariki, ukumbuke mambo yote pia na utashanga kwa yeye. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Où est Sabu? Et Sabu. J'aimerais t'écouter chanter. Oh, Mungu aliyokubariki. Mungu aliyoya. Oh, ukumbuke mambo na utashanga. Bien-aimé, donc on a fait une introspection à maisha yako. Tu es en train de faire l'introspection de ta vie. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? C'est quoi l'attitude de ton cœur? C'est quoi l'attitude de ton cœur devant Dieu? Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! On va faire ceci. Oh maisha yangu nimupe nani, maisha yangu yote ndamupa ye. Oh maisha yangu, oh maisha yangu, oh nimupe nani, maisha ya, oh maisha yangu oh ujana wangu mie niupe nani, ujana wangu wote ndamupa ye. Oh maisha yangu, maisha yangu, oh nimupe nani, oh maisha yangu, oh Ukristo wangu mie niupe nani, Ukristo wangu mie ndaupa ye. Oh maisha yangu oh maisha yangu, oh nimupe nani, oh maisha yangu, oh kumama kumama yawe, oh Yesu kumama kumama yawe, bisoto
papa maboko makasi Yesu oyemba yosali Nzambe Nzambe nanguya yosali Nzambe Nzambe nanguya onayembeli yawe orashakatakata obisoto kumi sielelo bisoto netoliolelo erashakataka yawe yosali Nzambe Nzambe nanguya yosali Nzambe Nzambe na biso yosali Nzambe Nzambe nanguya yosali Nzambe Nzambe na biso toyembeli lelo. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et prier Dieu? Élève ta voix et prie Dieu là où tu es. Élève ta voix et prie Dieu là où tu es. Élève ta voix et commence à prier Dieu. Élève ta voix et prie Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, la volonté est là, mais il me manque le pouvoir. La volonté est là, mais il me manque le pouvoir. Je veux vivre la chrétienté, mais il me manque le pouvoir. Je veux faire les bonnes œuvres, mais il me manque le pouvoir. Je veux pardonner, mais je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi. Le Saint-Esprit est là. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu là où tu es.